Bienvenue à l'ambassade du Congo. Nous sommes ouverts de 9h30 à 12h30 et de 15h à 17h, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés. Pour accéder au secrétariat de l'ambassadeur, tapez 1. Au secrétariat du ministre conseiller, tapez 2. Au cabinet de défense, tapez 3. Au service consulaire, tapez 4. Au service courrier, tapez 5. Pour toute autre demande, merci de bien vouloir patienter. Nous allons vous mettre en relation avec le secrétariat de l'ambassadeur. Merci de bien vouloir patienter. Votre temps d'attente est estimé à 2 minutes. Nous vous remercions de patienter. Ambassade du Congo, bonjour. Oui, je suis à l'ambassade du Congo-Brazzaville, c'est ça. Oui, monsieur. Est-ce qu'il est possible de joindre l'ambassadeur, s'il vous plaît? C'est de la part de qui, s'il vous plaît? Non, je suis congolais, hein. Oui. Donc, je m'appelle Monsieur Isidore Ayatonga. Ok. Et donc, dans le cas des problématiques des passeports, hein, Oui. vous savez que bon, ben, ça devient problématique pour avoir un passeport là-bas, hein. Et donc, D'accord. je voulais intervenir pour voir s'il est possible et que nous constituions un groupe des gens qui ont des problèmes de passeport, qu'on puisse se retrouver. Là-bas, est-ce qu'il est possible de prendre un rendez-vous avec l'ambassadeur? Il n'y a pas de problème. Déjà, qui a le problème? Ils sont nombreux? C'est pas le problème nombreux. Je sais pas, vous avez les statistiques des Congolais en France, non? Oui, ceux qui sont enregistrés sur la plateforme, oui. Vous avez combien à peu près? Mais écoutez, on ne peut pas vous le dire si on se note comme ça. Ceux qui sont enregistrés sur la plateforme, nous connaissons. Mais ceux qui ne sont pas enregistrés, on ne peut pas savoir. Mais combien vous avez enregistré? Parce que ce sont ceux qui sont enregistrés qui ont ces problèmes. Je vous informe qu'il y a, Qui ont il y a, déjà il y a, enregistré? sur ceux qui sont enregistrés, je vous informe par rapport à mes statistiques qui peuvent être fausses, c'est que 70% n'ont plus accès au service de l'administration congolaise. Non, monsieur, Non, mais je demande parce que si vous voulez, bon, ben, on peut constituer. Voilà. s'il vous plaît, monsieur, vous avez dit Isidore Ayatonga. Oui. Voilà. Est-ce que les gens pour lesquels vous voulez intervenir, est-ce qu'ils ont déjà été enrôlés pour les passeports au niveau de l'ambassade? Je vous informe que 70% n'ont plus accès à ces services de l'ambassade et au plus de ça, il y a d'autres problématiques qui sont liées aux affaires politiques, dont moi aussi, Ayatonga, qui n'a plus accès. J'ai un passeport biométrique qui a été fait en 2010 et que je devais le renouveler en 2015 et que je n'ai pas eu accès. Et en plus de ça, c'est que bon, ben, je dois renouveler mon titre de séjour d'ici qui va à la période de 2020 à 2030 parce que moi c'est pas le problème du Congo qui me pose problème. Bon, on connaît bien Ayatonga, peut-être que vous ne connaissez pas. Donc je suis dans la gestion consensuelle de cette problématique qui est déjà nationale en tenant compte des enjeux politiques et autres. Donc je voulais seulement savoir est-ce qu'il est possible déjà et que j'ai constitué avec une équipe pour rencontrer d'ailleurs l'ambassadeur Robert Dada que je l'ai rencontré déjà en 2010, je me souviens. Donc pour régler déjà cette situation de passeport, parce que l'État est impartial et que Robert Dada va partir
et les régimes politiques passent, le peuple et l'État congolais demeurent. Donc nous devons gérer cette problématique. Est-ce qu'il est possible et que nous retrouvions avec un groupe d'individus que je vais venir ensemble et qui me donne l'agenda de l'ambassadeur pour qu'on puisse se retrouver pour traiter déjà ce cadre-là. On est d'accord? Monsieur Ayatonga, l'ambassade, c'est la maison commune des Congolais. Ça, c'est la théorie. Non, En mais pratique, nous sommes à 99% contre cet état d'esprit. Ne restez pas passé, ne me prenez pas pour un con. Je le sais. Donc, parler du point de vue pratique. Donc, vous avez appelé parce que vous avez un problème. non, je n'ai pas de problème. Mon problème n'est pas un problème parce que je suis citoyen congolais. À l'étranger, j'ai le droit de passeport et autres. Voilà, donc je rentre dans le cas aussi des autres. Et donc, nous sommes dans cette dynamique qui est déjà nouvelle et que je vous demande simplement, est-ce qu'il est possible, je suis au service de l'ambassade. Et voilà, donc donnez-nous une date, nous allons nous retrouver là-bas. Donnez-nous une date. Monsieur Ayatonga, voici la démarche à suivre. Vous avez deux possibilités. La première, vous adressez une demande d'audience à monsieur l'ambassadeur, vous l'envoyez par mail ou bien vous déposez le courrier au niveau de l'ambassade. Je vous donne l'adresse email de l'ambassade. Contact @ambacongofr.org. Deuxième possibilité, vous envoyez par poste. 37 bis rue Paul Valéry, ambassade du Congo. Troisième possibilité, vous faites une lettre, venez déposer au niveau de l'ambassade. Moi, je pense que dans ces trois possibilités, je ne ferai aucune de ces possibilités. Je voulais qu'on me donne une date et qu'on rencontre l'ambassadeur. Je ne vais pas passer par ces procédures-là. Pour vous la donner, il faut que le document soit présenté à monsieur l'ambassadeur qui, en fonction de son agenda, demandera ses services de vous contacter pour vous dire quel jour il est disposé à vous recevoir. Mais je vous informe que sur les trois possibilités que je vous ai fait, parce que 97% des gens sur la place de Paris et vous connaissez la situation, et donc ils savent que c'est un piège à con. Donc moi, je vous demande simplement, est-ce qu'il est possible, je suis au secrétariat de l'ambassade, connaissant ce nom Ayatonga, que vous connaissez les enjeux actuels et arrivants, donc vous prenez un risque un peu insoupçonné de ne pas nous donner une date pour qu'on vienne et là-bas pour régler cette problématique. Mais faites pas écrire votre Non, demande. non, il n'y a pas d'écrit sur demande. Je vous l'ai dit, monsieur, je vous informe que sur cette situation, il y a cette problématique des Congolais de l'étranger. Et attendez, j'en termine et je vous laisse parler après, on en conclut. Et donc, moi, je voulais simplement, dans ce cadre consensuel et de cette situation qui est déjà administrative et aussi de la citoyenneté, comment priver les uns et les autres de cette citoyenneté? Est-ce que nous avons encore un État et surtout cette représentation diplomatique? Donc, moi, je vous demande simplement, je n'ai pas à écrire de tout ce que vous avez vu comme cas. Donnez-moi seulement le jour, je peux vous donner mon mail et que l'ambassadeur me dit oui, je vous écoute parce que ailleurs, on sait qu'on est dans le cadre de ce consensus-là qui est là parce que la situation est grave et nous sommes là pour trouver, apaiser et responsabiliser les uns et les autres pour trouver cet esprit qui nous reste de cet État qui est le Congo, qui est originaire du nord de la Kivet, qui a été souillé partout. Donc, je cherche à coller les morceaux avant la restauration. Et donc, si vous pouvez prendre mon mail, demandez à l'ambassadeur qui m'envoie le rendez-vous, nous sommes certains que j'inviterai les uns des autres se retrouver à l'ambassade pour régler déjà cette situation qui est déjà citoyenne. Parce que nous cherchons à faire la justice là-bas au pays et ici en France, alors que nous cherchons aussi la justice ici en France. Donc, nous sommes en présence d'une situation qui est déjà de la citoyenneté d'un État et autres. Donc, je voulais simplement que de cette situation, nous trouvons un consensus pour s'en sortir déjà de ce cadre administratif. Est-ce que je peux vous laisser mon mail et vous transmettrez à l'ambassadeur? Non, monsieur Ayatonga, je vous ai communiqué le mail de l'ambassade. C'est à vous d'écrire à monsieur l'ambassadeur. D'accord. Donc, je sais que ça ne pourra jamais aboutir. Non, écrivez.
Non, je n'ai pas écrit. Je ne veux pas écrire, voilà. Donc, je n'ai pas écrit. Demandez à monsieur l'ambassadeur, s'il vous plaît. Non, 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 non. Écoutez, est-ce que je peux vous laisser en contrepartie le mail que vous pouvez me demander à l'ambassadeur de me donner un rendez-vous, c'est vos services. Monsieur, Moi, monsieur, si j'étais, moi, si j'étais à votre place, au vu de la situation et de la tension générale qui règne au sein de la diaspora et compagnie, et donc vous aurez pu prendre ce mail-là et en fonction de son temps, et dire non, mais je fais. Je l'envoie un message par d'autres services de la diplomatie ou de l'ambassade pour dire oui, monsieur Aya, on vous reçoit avec voilà, donc c'est à vous de programmer ça. Je ne veux pas faire ça. Moi, je suis un citoyen qui demande des services de l'intérêt général à une administration qui représente notre pays. Si vous ne comprenez pas ça, je ne vais pas écrire ça parce que, voilà. Donc, je vous demande seulement qu'on organise ça. C'est tout. Je vous donne mon mail, si vous pouvez noter. vous pouvez l'envoyer, s'il vous plaît. Non, non, je vous l'envoie. Est-ce que vous pouvez les noter? Écoutez, s'il vous plaît, je vous ai écouté, prenez le temps de m'écouter également. Oui. Je vous suggère d'envoyer votre mail à l'adresse contact @ambacongofr.org. S'il vous plaît. C'est-à-dire, à quelle adresse? À quelle adresse? Contact. Oui, avec S ou T à la fin? Non, 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 j'appelle CONTACT @ambacongofr.org. Ok. Je ne suis pas un imbécile, mais je peux être con. Parce qu'un con, que celui qui a tort ou raison peut changer d'avis. J'ai compris. Non, attendez, monsieur. Nous gérons des situations qui sont dramatiques. Allez, S'il vous plaît, ne pensez pas comme ça. non, non, ne c'est pas penser, c'est la réalité. Non, Donc, ne monsieur prenez pas... Monsieur Yatonga, non. Vous êtes un Congolais. Hein, ne pensez pas de cette façon-là. Il y a des situations. Vous viendrez à l'ambassade, c'est la maison de tous les Congolais. Non, 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 ne parle pas de ça. J'ai été agressé en 2015 là-bas. Ne parlez pas de ça. Donc, venez sur de la raison et aussi de l'État et de tout ce qu'on peut faire. Donc, ne parlez pas sur les émotions. J'ai franchi les barrières des émotions autres des maisons congolaises. Non, non, non. Monsieur, je vous dis que je vais l'écrire un message à l'ambassadeur. Oui, est-ce que vous avez noté, bien noté? C'est ce que je veux dire. Voilà, et je l'ai bien noté. Voilà, Et ambacongofr.org. voilà. @ambacongofr.org. Voilà. Donc, les gens, les Congolais vont noter ça, mais il est sûr et certain que je vais envoyer ce message à l'ambassadeur du Congo-Brazzaville à Paris, M. Rodolphe Adada, et que nous allons traiter cette situation de l'État qui n'existe même plus à l'échelle de la diaspora. Et donc, nous devons trouver les solutions pour sortir de cet état de crise et que pour garder ce juste équilibre qui, aujourd'hui, fut d'abord géopolitique et autres. Maintenant, nous cherchons à coller les morceaux pour dire non, la situation qui est là, et Rodolphe Adada envoyé le message. Je pense que, je l'ai dit ici, il pourra avoir la raison, en fait, au plus c'est un scientifique comme moi. Donc, l'enjeu est de trouver la solution de sortir de cet état de crise déjà administrative et que l'État reste l'État, les régimes politiques passent, le peuple et l'État congolais demeurent éternels. Qu'on ne va pas priver les passeports, les visas, les filles et autres. Donc, je vous informe que nous serons nombreux à venir là. Les autres seront dehors s'ils m'organisent ces rendez-vous. Et s'ils ne me le font pas, donc, je pense que pour un ambassadeur, un citoyen congolais de cette valeur, et si au bout d'une semaine, de 2 semaines, qu'il n'y a pas de réponse, donc il y a un problème. Donc, mais s'il répond, donc nous serons là nombreux à venir signifier pas dans le sens de la contestation, mais dans le cadre silencieux de l'État, qu'on nous reçoit et que nous allons gérer cette situation du point de vue simplement administratif et que les politiques restent à côté parce que beaucoup de gens ici en France, qu'ils soient du nord ou du sud, de l'est et de l'ouest, ils ne pensent pas politique. Donc nous voulons seulement gérer ça, ces trucs-là, sans tenir compte de ces trucs-là qui sont politiques. On est d'accord?
Voilà, donc, et merci beaucoup de votre compréhension parce que les autres, et surtout le service consulaire, est vraiment 24 minutes et les autres, attends, c'est chaud, hein. Et pas comme encore là, Pardon? pas comme le consul. Non, 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 il n'est plus là. D'accord. Oui. Ok. Bon, merci beaucoup et à bientôt. Monsieur. Et vous avez fait l'esprit de l'administration. Et je vous en remercie. Mais je pense que je ne vous dis pas tout ce qui s'est passé. La tension est générale. Et nous cherchons à apaiser les tensions. Et avec tout ce qui va arriver par la suite, parce que la situation est dans les terrains généraux. On est d'accord? On est d'accord. Donc, ce qui va se passer là-bas, tu comprends que moi, en parlant à Yatonga, on parle tout de suite à la Kivette. Et quand on parle à Yatonga, on parle tout de suite au nord. On parle à Yatonga, on parle tout de Ramakwa. On parle au Mboshi, au Kouyou et autres. Bon, nous avons cherché à équilibrer cette situation. On s'est retrouvé dans un piège à con. Et aujourd'hui, les gens comprennent que le travail que nous faisions, c'est dans le sens de cette restauration pour que nous trouvons un consensus de sortir de cet état de crise en gardant toujours à l'esprit que l'histoire du Congo n'est pas encore terminée et que nous avons tout à gagner ensemble. On est d'accord? Ok. Merci beaucoup. La vidéo a été enregistrée et sera publiée d'ici ce soir sur YouTube avec mes 10 000 vues. Ok? Je vous en prie, monsieur. Merci. Donc, vous allez voir ça. Donne-moi les titres. Allô? Pardon? Donne-moi les titres de cette vidéo qui sera publiée d'ici ce soir. Quel titre? Le titre de De ce qu'on a dit. Dans le cas consensus. Qu'est-ce que vous dites? Rodolphe Adada, il y a ton gars appelle Rodolphe Adada et monsieur qui a répondu autre. Dis-moi les titres que tu veux. Moi, je m'écris ça. Vous n'avez pas parlé à monsieur l'ambassadeur, vous avez parlé au standard. Au standard, voilà. Donc, vous dites, Ayatonga a appelé l'ambassade. On vous a communiqué l'adresse email. Voilà, tout est là. Donc, tout est enregistré. Donc, nous attendons maintenant. Je dis que la vidéo sera en ligne ce soir. Et d'ici ce soir ou demain, ça sera 3 000 vues et 10 000 vues pour les Congolais. OK? Il n'y a pas de Voilà, donc vous avez tout compris. Et donc, reste dans cet état d'esprit. monsieur Rodolphe Adada, vous avez parlé au secrétaire de l'ambassadeur. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Communiqué l'adresse email. Voilà, vous étiez dans le cadre administratif. Vous enverrez la correspondance à l'attention de monsieur l'ambassadeur. Voilà, Une demande d'audience. voilà. Avec les Congolais. Oui, mais c'est vous qui écrivez, c'est vous qui allez écrire à monsieur Voilà, donc je venais avec les Congolais. l'ambassadeur. Vous n'avez pas parlé à monsieur l'ambassadeur, vous avez parlé au standard de l'ambassade. Oui, c'est ça. Vous faites la distinction, je l'ai bien compris. C'est pas l'ambassadeur. Vous n'êtes nullement impliqué ou autre, responsable ou autre, non. Vous êtes dans le cadre administratif. Voilà, Voilà, merci beaucoup. je vous en prie, monsieur. À bientôt, allez voir la vidéo en direct. Après, ce soir, ok? Au revoir, monsieur. Merci.